tu les coupes en rondelles et après tu les fous au four avec de l'huile d'olive et tu sais, c'est un banger. Ah là là. Ouh les jambes. Bon, les amis, bienvenue. Épisode 3 de Redevenir Fort. Nous sommes lundi 20 novembre. Comme vous pouvez voir, je suis devant de très beaux plats que j'ai préparés moi-même. Donc vous pouvez voir aussi, on allait faire les courses. Donc cet épisode, je vous montre un petit peu plus parce que ça m'a été beaucoup demandé. Qu'est-ce que je mange? Comment ça se passe? La bouffe aussi, parce que ça fait partie aussi du processus, bien évidemment. Et ça fait partie de mon processus de redevenir fort. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, comme vous pouvez voir, on a des protéines, on a beaucoup de pâtes, des grumeaux très bonnes. On a du petit potiron que j'ai fait au four, une petite salade de choux. On varie un petit peu les plaisirs. On est aussi dehors, on est le 20 novembre les gars, c'est une dinguerie comme il fait chaud. C'est incroyable. Je vous mets ici ce que ça représente en termes d'apport calories. Il faut juste prendre en compte que moi je compte pas, j'ai en gros une idée mais c'est une estimation à peu près de combien je mange. En moyenne je mange à peu près 4500 calories à 5000 max sur la journée. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour les retours sur l'épisode 1 et 2. Je sais que vous kiffez vraiment le format et j'en suis très content. Là c'est l'épisode où je vous montre un petit peu comment je mange. Et les épisodes qui vont suivre, vous allez voir, on va monter en intensité parce qu'on va repartir sur du lourd. Et j'ai très hâte. Donc voilà, on va tout simplement manger ce petit repas. Du poulet, un peu de miel j'ai mis dans le poulet avec les oignons. Les champignons et puis c'est que du plaisir. Les courses que j'ai fait, c'est pas révélateur exactement de ce que je mange sur une semaine en fait. Là c'était plus des courses pour 2-3 jours. Ça va dépendre en fait, juste quand le frigo est vide tu refais des courses. Mais pour vous donner à peu près une estimation, encore une fois c'est une estimation parce que je compte pas et je sais pas vraiment ce que ça représente. Je pense que mon budget bouffe est autour de 600 € par mois. Ce qui est un investissement. Mais bon voilà, Monsieur Tuss il mange. Et d'ailleurs pour en parler, j'ai faim et on va manger tout de suite. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, certains le savent, mais je fais le jeûne intermittent le matin. Et là, il est 13h30, donc c'est mon premier repas. J'aime bien faire ça parce que, en fait, je suis quelqu'un qui a faim de base et qui aime bien bouffer, tu vois. Genre vraiment, j'aime bien bouffer. Donc j'aime bien avoir la satisfaction de me dire, ok, tu vois, la taille de l'assiette, là, j'ai bien mangé. Plutôt que faire des petits repas scindés, je préfère faire comme ça. Donc vraiment, je fais 3 repas, mais je fais 2 gros repas avec une petite collation au milieu. Et donc là, on est sur le premier vrai repas. On va commencer parce que sinon, ça va être froid. Voilà les amis. Go! Waouh, c'est une fin de repas. Bien mangé, hein. Donc, comme vous pouvez voir, on est toujours au soleil en train de profiter. Là, pour le dessert, du coup, je vous montre, je mange une petite clémentine avec du fromage blanc. Fromage blanc, les gars, c'est incroyable parce que faible en calories, riche en protéines. C'est génial. Et puis un petit carré de chocolat noir 90%, ça c'est devenu un petit réflexe que je fais à chaque fin de repas, enfin à chaque fin de déjeuner comme ça. C'est bon, ça a de bonnes propriétés, c'est bon pour la testo, ça rend heureux, c'est très bien le chocolat noir. Donc essayez 90%. Et pour les gens qui veulent essayer le chocolat noir, je vous donne un petit tips. Montez par pourcentage, tu vois. Tu commences, t'es genre à 50%, après tu fais 60, 70, 80, 90. Et vous verrez que vraiment, il y a quelque chose qui s'apprend, mais votre palais va s'adapter. Et après, c'est un kiff de bouffer du chocolat noir, genre vraiment c'est un kiff. Surcharge progressive, surcharge chocolatière progressive. Et du coup, donc j'avais à peu près, je pense, 250 grammes de pâtes crues avec 300 grammes de poulet. Donc de bons repas, hein. On va finir en bouffant ça, profiter de ce soleil. On va aller travailler un petit peu après. Et puis on se retrouvera du coup aussi pour la collation et puis pour l'entraînement, pour toutes les choses qui vont suivre. Voilà les boys. Je profite de ce débarrassage pour vous présenter le Graal sur Terre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez. En fait, je vous montre ça parce que très habituellement, à la fin de mes repas, si genre j'ai pas eu assez de prot, je vais prendre un petit peu de fromage blanc avec ça dedans. Et ça, c'est un banger, les gars. La prot, goût caramel beurre salé, la pro de MyProtein. Et en plus, les gars,
Aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, j'ai 47% avec mon code. C'est le Black Friday et c'est les derniers moments pour en profiter. Donc si vous voulez soutenir l'Oncle Tus et puis bénéficier de promos exclusives, les plus grosses promos de l'année, bah c'est le moment. Avec le code Brutus, 47% sur le site. C'est le premier lien qui est dans la description. Donc voilà. Et franchement les gars, je vous le garantis, de toutes les prods que j'ai pu tester, franchement celle-ci, pépite. Pépite. Voilà, on va travailler maintenant. Trabajar! Bon les amis, 16h50, nous allons entamer une jeune collation. Là on vient de finir un petit peu de travailler, vous avez vu que j'ai pu préparer aussi des petites commandes. Encore un immense merci là-dessus. Et sachez aussi que pour le coup, on vous fait une petite promo de ce soir 17h jusqu'à minuit. Vous avez 20% sur tout le site. Donc voilà, il y a 20% de réduction, donc si vous voulez passer une petite commande, c'est valable de 17h à minuit. Là, au moment où la vidéo sort, jusqu'à minuit ce soir. Donc si vous voulez... écoutez, passez votre petite commande, c'est le moment. Nous passons tout de suite, sans transition, à la petite collation. Donc, chocolat, fleur de sel. Ça, c'est un banger, hein. Franchement, les gars, très très bon. Donc, encore une fois, je prends un petit carré. Ça me régale bien. Et avec ça, je prends souvent ça. Des tartines craquantes. Après, ça dépend des goûts. Mais souvent, j'en prends genre 3. Parfois, je mets du miel dessus, mais là, j'en ai pas. J'en prends 3. C'est à peu près 100 calories par petite cracotte. Et t'as 18 grammes de prot au 100 grammes, donc en vrai de vrai c'est pas trop mal. Et avec ça, je prends mes petits compléments. Donc je prends des oméga 3 et je prends de la créatine. Comme ça, avec créatine avec une source de glucides juste avant l'entraînement, c'est optimal. Donc voilà. Aussi, souvent je prends une banane. Là j'ai oublié de l'amener parce qu'en fait, habituellement je vais quand même rebouffer chez moi. Parce que tout est chez moi. Mais là, pour la vidéo, puis pour le fait qu'on travaillait, je me suis dit on va faire ça ici. Franchement, comme vous pouvez voir... ce petit local, c'est vraiment un pôle d'activité, on fait tout. Là, on est en train de travailler avec Kevin. On peut préparer les commandes, faire du montage, faire des shootings photos, manger, dormir. Oui, surtout manger. Mais c'est génial. Franchement, c'est ce que je souhaitais. Et honnêtement, pour ça, je vous remercie aussi parce que c'est grâce à votre soutien que je peux me financer tout ça aussi, grâce au projet que j'ai pu mettre en place. Mais je suis très content et très reconnaissant. Et aussi pour ceux qui se demandent, du coup, je meurs. La créatine, je prends environ 5 grammes par jour. Je prends tout d'un coup. Donc voilà. Et dernier truc, du coup, là je mange. Et d'ici, je pense, une demi-heure, on ira s'entraîner. Comme ça me laisse un petit peu le temps de digérer. Je vais prendre un petit café aussi pour prendre mon petit pré-workout. Et puis voilà.
Les gars, c'est une fin de développer poussaré de bain pouce. C'était une bonne session de bain pouce. Nous avons fait 180 kg, soit 405 livres en 3 répétitions x 1. Bon, on va reprendre sérieusement. On a fait 3 singles à 180 kg en 2CT close grip. Tout très bien passé. Et là, en gros, on a mis un petit deload avec Pana. Et c'est ma dernière séance de deload. Et là, on arrive sur une séance cruciale puisqu'on va arriver sur 3 semaines. On va remonter à fond l'intensité jusqu'à la compète puisque le Silent Worker Meet là c'est dans moins d'un mois. Donc il reste pas beaucoup de temps. Et donc il va me rester 3 semaines pour vraiment aller chercher des grosses barres. Et je vous cache pas que j'ai hâte. Mais d'un autre côté je suis un peu stressé parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait des grosses charges. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas au squat et au soulevé de terre. Donc voilà. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte, vraiment. Donc là, on va finir avec du terre. Je vais monter à 240, 3x3. Pareil, on continue à monter graduellement. Franchement, le dos va beaucoup mieux. Mais on reste quand même un petit peu attentif à tout ça. Et on finira avec un petit peu de renforcement abdominal au niveau de la ceinture extra. J'ai une crampe au niveau du... Oh, j'ai une crampe. Ah ah j'ai une crampe. Ok, bon voilà, soulevé de mort, et puis voilà, on y va quoi. Ça c'est Mathieu ça, puis Mathieu bientôt il va pousser du bain pouce. Bonsoir monsieur. Attends, je crois pas qu'on t'a atteint mon chum. Combien de bain pouce tu pousses-tu? Combien cadon? Je suis pas entendu, dis-moi bien. Combien de pounds tu pousses-tu? Combien de livres tu pousses-tu au bain pouce? Je pense qu'ici ce soir on est sur du 100 pounds, facile. Donc du 225 pounds? 225 pounds, facile, je pense bien. Une bien belle charge, mais moi, je vous mets un challenge, monsieur Mathieu, là, c'est qu'il va falloir pousser bientôt 120 kg, soit l'équivalent de 270 pounds, 270 livres, c'est-à-dire des petits bouquins. Putain, c'est vrai, je suis pas du tout à 600 pounds. Hein. Ben oui. Je suis complètement stupide, je pensais que j'étais bien fort, là. L'objectif, c'est 120 kg. 120 kg ce soir, je suis un peu ambitieux. Non, pas ce soir, mais tu as capté bientôt. C'est coquin quand même. Là, il a des trucs, là, je te dis. Il a la nouvelle technique, c'est-à-dire qu'avant, il avait le majeur, celui-là, tu vois, pardon. Beaucoup plus large, comme ça. Non, mais c'est vrai, coach, hein. Putain, j'ai une crampe sur l'autre, mais merde! En même temps, vous êtes beau. Les gars, le terre est terminé. Je suis très content de cette dernière série là, franchement. Je me sens super bien. Même psychologiquement, j'ai mis une petite musique là qui m'a bien hype. Et puis je commence à me hype pour la compète dans un mois. Donc franchement, je suis très content. Je retrouve vraiment mes sensations et ça fait du bien, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, il faut prendre le temps
de remonter en charge. Et c'est un processus qui permet aussi parfois de travailler d'autres axes. Et justement, ça m'a permis en fait de revoir un peu mes techniques sur les mouvements, notamment sur le terre. Et là, je sens que je suis beaucoup plus dans mon axe de poussée. Je tire bien mon slack, je place bien mes hanches. Et en fait, ça me permet de comprendre pas mal de choses. Parce que c'est vrai que quand on va tirer lourd souvent, bah en fait, le problème, c'est que le travail technique, c'est difficile de le mettre en place. Enfin, on le met en place, mais quand tu reviens vraiment léger, tu arrives à vraiment tout comprendre, tout bien décomposer. Et c'est vraiment le travail qu'on a mis en place avec Pana récemment et j'en suis très satisfait. Donc vraiment cool. La dernière série, super bien passée. Une bonne dernière séance de deload. Comme je l'ai dit, par la suite, on va attaquer les séances plus lourdes. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis là, pour finir cette séance, on va rouler un petit peu d'abdominaux. 15 minutes, histoire de renforcer un peu le gainage. Même de manière générale, en ce moment, je travaille aussi beaucoup les lombaires. Parce que j'ai changé ma technique au squat. C'est pas définitif, mais je suis en train de mettre ça en place, le mid-bar, puisque suite à ma tension dans le dos que j'ai eu, bah en fait, c'est vrai que le low bar, je pense qu'il a joué un gros rôle là-dedans, puisque bah, ça a étiré beaucoup tout mon dos. Donc c'est vrai qu'on cherche un peu des pistes. Et vu que la compète approche, c'est pour ça que je dis que c'est pas définitif, parce que bah, c'est difficile quand même de changer de technique radicalement à l'approche d'une compétition, surtout si tu veux être compétitif. Donc on va voir, mais c'est un axe que je travaille en ce moment. Et d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui, je devais faire du squat, mais en fait je l'ai fait hier, c'est pour ça que j'ai des énormes courbatures aux jambes, parce que hier j'ai fait mon squat, et après j'ai un pote qui m'a dit, gros viens, on se fait une énorme séance jambes, et on s'est matraqué la gueule à l'échec, à la Tom Platz, mais vraiment très cool. Donc voilà, et je vous mets quelques images vite fait de mon squat d'hier, mais franchement je suis très satisfait, j'ai re-squatté avec des chaussures d'haltéro en mid-bar, et franchement je suis content. Après voilà, faut voir ce que ça donne sur du lourd, mais je suis content, et puis même j'ai de très bonnes sensations. Donc voilà, monsieur Tus satisfait. Hein. On va finir par les abdos, comme j'ai dit, et après on va se diriger tranquillement vers... je ne vous dis pas, vous verrez. Il y a Mathieu qui doit passer 105. Mathieu, les caméras sont arrivées sur toi, là, t'as pas le choix. Les gars, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. On est arrivé ici comme ça, Burger King. Big up à Burger King les mines, les gars, ils sont allés hyper vite. C'est la commande est arrivée, mais hyper vite. On n'était même pas assis, que la commande était déjà prête. Bon, du coup, très bonne séance. Pour se récompenser, le petit Burger King. Alors, de base, c'est pas ce que je fais habituellement, mais là, un petit plaisir, tu vois, c'est ça aussi le power. De toute façon, il faut remplir les 4000 cales, les 4500 cales, et du coup, j'ai pris 10 nuggets, plus un double, c'est quoi? Steakhouse. Double steakhouse. Donc là, je pense qu'il y a 1000 cales dans le burger à peu près, 900. Plus les frites, t'es à 300. Je pense qu'on est à peu près avec les sauces à 2000 cales. Donc vous voyez, au final, on y est quoi. Donc 2000 cales plus la collation et tout. 4500, je vous mets tout évidemment ici. En plus là, ça je peux le traquer pour le coup. Je sais exactement combien de cales ça fait. Mais voilà. Donc finalement, ça se régale. Partir du principe quand même que de base, je mange pas tout le temps ça. Mais bon, un petit peu de plaisir une fois dans la semaine, ça fait plaisir. Dans la vôtre, non? Enfin, je vais goûter quand même celui-là. Je vais semer la zizanie, mais déjà, McDo c'est bon pour un truc, c'est les McFlurry, c'est tout. Et les nuggets, et les frites, c'est tout. Mais le reste, si vous voulez un bon burger, BK les gars. BK. Incroyable. Mettez en commentaire quel est votre fast food préféré.
Il est bon celui-là, j'ai bien aimé. Il n'y a plus rien. Les plateaux sont vides, mes amis. Voilà, bien mangé. Par contre, le fait que... Enfin, je vais rarement dans des fast-food parce qu'en fait, j'en viens toujours à la même conclusion, c'est que tu bouffes, t'as tes cales, mais t'as faim après, en fait. T'as vraiment faim. C'est pour ça que je préfère quand même majoritairement me préparer des trucs et me faire genre 300 grammes de riz, 300 grammes de pâtes. Parce que du coup, t'es beaucoup plus calé. Et puis même, c'est quand même de la meilleure bouffe, donc favorisez plutôt ça. J'espère que cette petite journée dans mon assiette et dans ce que je mange un petit peu vous a plu. Vous me l'avez beaucoup demandé. Donc je vous mets les chiffres ici de ce que je mange en totalité. Mais comme j'ai dit, c'est entre 4500 à 5000 calories par jour. Je compte pas. Juste, bah voilà, quand j'ai faim, je mange. Mais pas de manière non plus excessive. J'ai envie de rester sec dans une certaine mesure et fort. Alors évidemment ça arrive à des limites, mais je trouve ça stylé d'être sec et fort, tu vois. Alors je suis pas sec, genre écorché, t'as capté, mais je veux pas non plus être genre ultra, en fait genre un mec ultra large, enfin genre assez gros, bah tu te dis oui ok ce mec il est fort. Par contre un mec un peu plus découpé, tu vois, tu te dis ok, stylé. Voilà, bon, je vois la chose comme ça. Mais bon, un jour je pense que on va monter en strongman, et puis là on ira peser 160 kg, et là c'est pas un burger qu'on va prendre, mais c'est 4 burgers. D'ailleurs je vous dis ça, retenez bientôt. Bientôt, vous verrez peut-être quelque chose avec des strongman. Petit teasing, tiens donc. Du coup, les amis, la vidéo touche à sa fin. Encore un immense merci. N'oubliez pas que vous avez 47% ce soir chez MyProtein avec mon code en exclusivité. Le code le plus haut, c'est le Black Friday chez MyProtein. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Et également, c'est le Black Friday chez Brutuswear. Donc si vous voulez aussi passer une petite commande sur mon site, prendre des petits vêtements que je vous prépare bien évidemment. Vous avez 20% sur tout le site, donc c'est le moment. Je vous recommande les petits hoodies. Donc voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, on s'est bien entraîné, et puis voilà. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette série documentaire, de cette série vlog plutôt, mais sous format documentaire, pour l'épisode 4 qui va arriver, et on a très très hâte parce qu'on va remonter sur des charges plus élevées. Voilà les loulous, je vous laisse, passez une bonne soirée. Ciao.